Bienvenue dans cette nouvelle vidéo exercice 3, visiblement c'est de la géométrie du bac Centre étranger jour 2 2024. Nous allons dépouiller l'exo ensemble, donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths privé depuis maintenant 10 ans, j'ai aidé des centaines d'élèves, enfin plus d'une centaine d'élèves pardon, à booster leurs résultats au bac. Je continue aujourd'hui avec mon accompagnement Excellence Bac 2025. L'objectif, c'est d'avoir les points, on va dire les 80% des points, c'est-à-dire 16 sur 20, assez facilement grâce à ma méthode, d'avoir des bonnes notes sans trop d'efforts, et surtout de comprendre les maths, et enfin de reprendre un peu le contrôle sur tout ça, d'avoir confiance en soi, et de savoir tout simplement pourquoi en fait on nous pose ces questions. Ça rend les choses beaucoup plus simples, et ça vous aide pour poursuite d'études. C'est des méthodologies qui marchent tout le temps. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un appel avec moi, il y a un lien dans la description. Et si vous voulez télécharger les 30 questions qui tombent toujours au bac, n'hésitez pas, ça peut vous aider de savoir à peu près où vous en êtes. Donc dépouillons cet exo. Donc géométrie, il y a clairement un cube. Coordonnées des points, donc ça c'est de la lecture graphique. Vecteur normal, donc produit scalaire. Équation cartésienne de plan, ça va normalement. Représentation paramétrique de droite, pareil, le truc avec la collade. Projeté orthogonal, tac, tac, tac. Pardon. Du coup, ça, projeté orthogonal du machin, faut penser à intersection de droite et plan. En plus, juste avant, on nous a demandé une droite et un plan. Montrer que le volume du tétraèdre est machin. Volume du tétraèdre, c'est souvent la fin d'un exogéométrie. Il y a un rapport avec le projeté orthogonal, en fait, c'est souvent la hauteur du tétraèdre. Et du coup, si on a la hauteur, on peut calculer base fois hauteur pour avoir le volume. Des fois, ils donnent la formule, là, ils l'ont pas donné. Je vérifie quand même dans l'exo si j'ai tout pris. Oui, non, ils ne l'ont pas donné, ils sont pas cool. Et déduire les deux questions précédentes, l'aire du triangle, c'est pour ça qu'ils l'ont pas donné. Bon, ils auraient pu quand même la donner. Donc l'aire de triangle, c'est sûrement la base de notre tétraèdre, donc cette fois, il pose la question dans l'autre sens. Donc voyons tout ça ensemble. Coordonnées I et J. I, c'est tout simplement... Alors déjà, on va regarder notre repère. Le repère, le centre, c'est A, donc là c'est 0. AB, c'est le premier axe, AD le deuxième, et AE le troisième. Donc I, c'est 0, non c'est 1 demi, on fait la moitié de AB, et 0, 0. On ne se déplace pas sur les autres axes. J, il est là, donc c'est 1, 1, 1 demi. 1, 1, 1 demi. Facile ça. Montrer que le vecteur EJ est normal au plan. Okay. Donc EJ. Pour montrer qu'il est normal au plan, il faut qu'il soit normal, enfin il faut qu'il soit perpendiculaire, donc pour un vecteur on dit orthogonal, à deux vecteurs directeurs du plan. Et ça veut dire qu'il faut faire deux produits scalaires pour montrer qu'il y a deux fois l'orthogonalité. Donc il faudrait faire EJ produit scalaire FH, pardon. EJ produit scalaire FH. Et ensuite on va refaire EJ produit scalaire, un autre vecteur du plan, donc FI par exemple. Ça pourrait être HI. Faites ce que vous voulez. Du coup, EJ, c'est... E, il est là. Il va falloir prendre tous les points, en fait. 0, 0, 1. On a besoin de H et I. Et F, même. Putain, ouais, on a besoin de beaucoup. F, c'est 1, 0, 1. H, c'est 0, 1, 1. Et I, on a déjà I. Alors, J, il est là, 1, 1, 1 demi. Ok. E, 0, 0, 1. 0, 0, 1. Donc je vais le mettre en dessous, le résultat, donc ça fait 1, 1, moins 1 demi. Ok. H, FH, donc H, c'est 0, 1, 1. Et F, c'est 1, 0, 1.
Ok, donc on peut le remettre là, 1, 0, 1. Et I, ici, c'est 1 demi, 0, 0. Donc là, le résultat, on a dit que ça faisait ça, mais je vais le réécrire. 1, 1, moins 1 demi. Et je vais mettre scalaire, moins 1, 1, 0. Ensuite, pareil ici, donc 1, 1, moins 1 demi. Et ici, ça fait moins 1 demi, 0, moins 1. Est-ce que ça fait 0 les deux? Donc là, ça fait moins 1 plus 1 plus 0, ça fait bien 0. Ici, ça fait moins 1 demi, 0, plus 1 demi, ça fait bien 0, c'est bon. Le vecteur J est bien normal au plan FHI. Montrer qu'une équation cartésienne, c'est ce truc-là. Bah, si on a un vecteur normal déjà, qui est EJ, on peut écrire une équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D égale 0. On peut écrire que le vecteur normal, c'est ABC. Donc ça veut dire que ça fait 1x plus 1y moins 1 demi de z plus d égale 0. Et on utilise un point du plan pour trouver d. Un point du plan FHI. FHI. Bah, je vais utiliser i, parce qu'il y a 2 zéros dans i, donc c'est plus simple. Donc c'est 1 fois 1 demi, plus 0, plus d égale à 0. Donc ça veut dire que d égale moins 1 demi. Voilà, c'était très vite, j'ai pris le point le plus facile. Du coup, mon équation de plan, c'est tout simplement x plus y moins 1 demi de z moins 1 demi égale à 0. Le problème, c'est qu'ici, on dit que c'est ça, l'équation de plan. Donc, une équation de plan, pas l'équation du plan. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a une infinité d'équations de plan qui définissent le même plan. Puisque c'est une égalité. Du coup, l'égalité, j'ai le droit de faire des multiplications des deux côtés. Alors, par exemple, multiplier x2 à gauche, x2 à droite du égal. J'ai le droit. Du coup, si je multiplie par 2 ici, et que je multiplie par 2 ici, bah déjà à droite j'ai toujours 0, donc c'est toujours une équation de plan. Et ici, ça me fait 2x plus 2y moins z moins 1. Oh, comme par hasard, je me rapproche du truc. Mais eux, il y a des moins ici, alors que nous on a des plus, et il y a des plus alors qu'on a des moins. Donc j'aurai le droit aussi de multiplier par moins 1 des deux côtés. Voilà, j'ai le droit de faire ça. J'aurais pu directement d'ailleurs multiplier par moins 2. Mais là, je décide de le faire en 2 fois pour vous montrer un peu les étapes. Donc si je multiplie par moins 1, en fait, ça change les signes de tout le monde. Ah, c'est bon, j'ai la même. Voilà. Donc, c'est bien une équation du plan. Il n'y en a pas qu'une seule. C'est pas l'équation de plan. Pareil pour la représentation paramétrique. Hein. C'est une représentation, c'est pas la représentation. Voilà, on a trouvé la 3. Tac, tac, tac. On a déjà fait la moitié quasiment de l'exercice. Hein. Déterminer une représentation. La moitié en 8 minutes. Cool. Plutôt cool. Donc, déterminer une représentation paramétrique de EJ. Bah alors, pour une représentation paramétrique de droite, il me faut un vecteur directeur et un point. Je vais gommer tout ça parce que j'en ai plus besoin. Alors, une équation paramétrique de droite, ça s'écrit sous cette forme. C'est la droite EJ, donc je vais mettre EJ ici. Donc j'ai besoin d'un point. Je vais prendre le point le plus simple que j'ai. EJ, E, 0, 0, 1. Hop, ça me va très bien, 0, 0, 1. Et je vais ajouter son vecteur directeur, EJ, collé à un paramètre. Donc là, je vais choisir T parce que T n'a pas encore été utilisé. Donc ça va être 1T, moins 1 demi de T. Je peux enlever le plus ici. Et comme j'ai créé un paramètre, je dois dire que le paramètre, il appartient à un certain nombre de valeurs, donc valeur sur R. C'est pas un entier, c'est bien un réel. Ça peut être n'importe quelle valeur. Voilà. J'ai trouvé mon équation de droite. Je peux enlever les zéros si je veux, ce sera plus joli. Et puis voilà.
La question 5, donc ça, 4, c'est facile. Hop. La question 5, on note K le projeteur orthogonal de E sur le plan. Alors, comme par hasard, on a l'équation de plan, et on a une droite qui passe par E. Donc forcément, c'est cette droite qu'il faut utiliser. De toute façon, on n'en a pas 36 000 autres. Du coup, on va devoir trouver l'intersection de la droite sur le plan. Okay. Sachant que on a vérifié en plus que la droite était normale, hein, parce que si on a un plan et que la droite coupe comme ça, ça ne sera pas le projeteur orthogonal. Le projeteur orthogonal, c'est quand il y a un angle droit formé. Ok. Du coup, il faut que ma droite soit d'abord perpendiculaire au plan. Hop, pour pouvoir trouver l'intersection avec le point et que ce soit le projeteur orthogonal. Or, on a bien montré que EJ, vecteur directeur de ma droite, est normal au plan. Du coup, ça veut dire que la droite est déjà perpendiculaire au plan. Donc maintenant, on fait l'intersection d'une droite et d'un plan. Tout bête. On prend l'équation de plan, et on prend l'équation de droite, et on met les coordonnées x, y, z de la droite dans le plan. Ça me ferait moins 2 fois 1t, moins 2 fois 1t, plus 1 moins 1 demi de t. Aujourd'hui, complicado. Hein. Voilà. Plus 1 égale à 0. Et je résous, j'essaie de trouver la valeur de t. Donc ça me fait moins 4t, plus 2, moins 1 demi de t, égale 0. Alors, si je mets 4 sur 2, ça me fait 8 sur 2, ce qui me fait moins 8, moins 1, ça fait moins 9 demi de t, est égal à 2, je passe de l'autre côté, ça fait moins 2. Je change le signe des 2, je mets des plus partout, et je dis que t, c'est égal du coup à 4 sur 9, parce que je multiplie par l'inverse. Hop, hop. Ok, bon, je suppose que c'est juste, pas très grave, ça tombe pas pile poil, on verra si ça marche quand même. J'ai trouvé qu'il y a une intersection, puisque j'ai trouvé une valeur de t. Si j'ai pas de valeur de t, il n'y a pas d'intersection. Ensuite, maintenant que j'ai la validation qu'il y a une intersection, je dois trouver sûrement sa valeur, trouver les coordonnées, voilà, calculer ses coordonnées. Du coup, pour trouver E, je remplace t dans ma droite. Okay. Donc les coordonnées de E, ça va être une fois 4 neuvièmes, donc je vais mettre 4 neuvièmes. Ensuite l'autre aussi 4 neuvièmes, et ensuite ça va être 1 moins 1 demi de 4 neuvièmes. Je vais vous noter le truc, 1 moins 1 demi fois 4 neuvièmes. Ok, donc ça me fait 4 sur 18. Je préfère moi faire 2 sur 9, parce que je simplifie le 2 dans le 4. Et ici j'ai 9 sur 9, mon 1 c'est 9 sur 9, donc 9 moins 2 sur 9, ça me fait 7 sur 9. J'ai E. Maintenant que j'ai E, il faut que je comprenne que E, l'intersection du plan et de la droite, jusqu'à mon point, je crois que c'est... tiens, on va le faire sur le dessin. Ah non, c'est K. J'ai noté E, mais c'est K, je me disais, c'est bizarre, E. Déjà. Donc, entre K, l'intersection de la droite et du plan, et le point E, sommet. Donc, c'est quoi le plan? C'est I, J, H. Ouais. Non, c'est F. F, H, I. Hop là. Ici, ici, et là-bas. Et E. Ok, c'est ce truc-là, là. Je dis pas de bêtises. Ah non, non, non. C'est ce truc en haut. C'est bizarre, ça. Ah, il est peut-être un peu en hauteur. Ouais, il est vraiment chelou. La figure, elle est pas vraiment pratique. Donc, c'est pas très grave. Donc, c'est la hauteur du tétraèdre, je sais pas quoi. Du coup, on a besoin d'elle pour trouver, enfin, pour utiliser la formule du volume, parce que le volume d'un tétraèdre, c'est V égale base fois hauteur. La base, c'est une figure en 2 dimensions, donc c'est une aire.
Et si on a le volume et qu'on a la hauteur, on peut trouver la base. Montrer que le volume de la pyramide égale ça. Ah, là, il faut trouver le volume de la pyramide. Intéressant. Qu'est-ce qu'il va falloir utiliser? Parce qu'on n'a pas forcément... EFHI, EFH... I. Ah, c'est EFHI. J'ai mis J. C'est pour ça que le dessin est horrible. FHJ I. Ouais, c'est ça. C'est mieux là déjà. Ah oui, bah oui, c'est mieux. E. Tac. Le point K, il est là. Ah, je me disais aussi qu'il était pas très très ouf leur truc. Bah c'est moi qui avais fait de la merde. Hop. K est ici. Donc si je veux le volume de cette pyramide, il faut que j'ai, par exemple, ici, l'aire de ce triangle fois la hauteur ici, et j'ai le volume de la pyramide. Le truc, c'est que l'aire du triangle, il faut le trouver après. Donc c'est pas cette base-là qu'il faut utiliser, c'est une base plus simple pour trouver le volume, et ensuite on déduira l'aire du triangle. La base plus simple, je pense que c'est celle-ci. Hop, hop, hop. Puisque HEF est bien une, comme les trois lettres composent cette pyramide, c'est bien une base, c'est bien un côté de la pyramide. Du coup, une face de la pyramide. Du coup, HEF, ça va, c'est facile, puisque c'est un triangle rectangle d'une face de notre cube. Du coup, c'est les longueurs des côtés de ce triangle, c'est 1 et 1, donc 1 fois 1, ok, divisé par 2, donc ça fait 1 demi. Donc l'aire de ce triangle là-haut, là, HEF, son aire, c'est 1 demi, puisque c'est 1 fois 1 divisé par 2, longueur fois largeur divisé par 2. Donc on a l'aire de ce truc-là. Et la hauteur de cette pyramide, je suis en train de réfléchir, donc il faut qu'elle forme un angle droit avec cette face, donc ça va, on en a plein. Tous ces côtés-là forment un angle droit, et aille jusqu'à un autre sommet. Donc on va faire par exemple la hauteur ici. Donc la hauteur c'est 1 aussi, fois 1. Si on veut le volume, on ferait fois 1. Okay. Donc je résume avec ma petite formule. Il faut que j'ai l'aire de la base, donc une face de ma pyramide, fois la hauteur qui mène de cette face jusqu'au sommet qui est en face. Du coup, le sommet qui est en face de cette face ici, c'est I. Okay, donc la hauteur ici a fait 1, a fait le côté d'un de mes cubes. Ok. Donc le volume c'est base fois hauteur, donc le volume c'est base, l'aire de la base, c'est base fois hauteur divisé par 3. Le volume c'est l'aire de la base, on a dit que c'était 1 demi, c'est l'aire de la base du triangle au-dessus, fois la hauteur on a dit que c'était 1, divisé par 3, ça nous fait 1 demi sur 3, ça fait 1 sur 6. Donc là on a démontré que le volume c'est bien 1 sur 6, on a la réponse B. Et maintenant qu'on a le volume avec une base et une hauteur, on peut faire le volume avec n'importe quelle base, n'importe quelle hauteur. Donc la formule c'est toujours la même, sauf qu'on change. Si on change la face qui est la base, on change aussi la hauteur, ça donnera le même volume. Donc si on a déjà le volume, on peut remplacer le volume par 1 sur 6. On peut remplacer la hauteur qui est, cette fois-ci, si je gomme tout ça, hop hop hop. La hauteur cette fois-ci, on va vouloir que ce soit EK, parce que nous on aimerait que la base ce soit celle-ci. Puisqu'on cherche la base cette fois-ci, l'aire de la base. Du coup, EK, ça va être notre nouvelle hauteur. Et la base, ça va être l'aire du triangle qui nous intéresse. Je sais plus c'est quoi le triangle qui nous intéresse. Ils ont dit FHI. L'aire de FHI. Donc, si on veut l'aire de FHI, il faut tout simplement R de FHI est égal à 1/6 divisé par la longueur EK. Donc il nous faut tout simplement trouver la longueur EK. Et c'est la norme. Okay, parce qu'on veut nous évaluer sur le calcul de la norme EK. La norme du vecteur EK,
Le vecteur EK, c'est tout simplement, on a trouvé E qui est 0, 0, 1, et K, on l'a trouvé, c'était ça, au-dessus là. 4, 9, 4, 9, machin. Du coup, je vais le faire ici vite fait, le vecteur EK, c'est 4, 9, 4, 9, 7, 9, moins 0, 0, 1. Okay. Donc ces coordonnées, ça va être 4 sur 9 au carré, moins 4 sur 9 au carré, plus, ça fait 7 sur 9 moins 9 sur 9, ça nous fait moins 2 sur 9 au carré. Si on applique ce truc-là, du coup, 4 x 4, 16, plus 4 x 4, 16, plus 2 x 2, 4, ok, 16, 32, plus 4, ça fait 36. En dessous, 9 au carré, ça fait 81, mais on peut laisser 9 au carré. Et là, maintenant, je peux simplifier ça, puisque racine de 36, c'est 6, 6 x 6, 36. Et racine de 9 au carré, c'est 9. Et on peut encore simplifier, parce qu'on peut diviser par 3, ça nous fait 3 demi. Donc l'aire le côté EK fait 3 demi. Donc l'aire du triangle, ça va être 1 sur 6 divisé par 3 demi, ça revient à multiplier par 3 sur 2. Par 2 tiers, pardon, j'ai dit 3 demi, mais c'est 2 tiers. 2 tiers. Du coup, divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par 3 demi. Là, on peut simplifier, parce que là, 6, c'est 3 fois 2. Hop. Du coup, l'aire de AFHI, ça fait 1 sur 4. Voilà. Voilà, c'était pas évident celui-là, bon, c'est pas très très grave. J'espère que vous avez suivi, beaucoup d'infos. Et voilà, on a trouvé la réponse. Pour activer le point L, milieu de F. Ah bah c'est ce que j'ai fait pour trouver la hauteur. Et donc, bon courage à vous. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions sur ce truc-là, n'hésitez pas à les poser. Et vous me direz si vous avez trouvé les mêmes valeurs que moi pour l'air quand vous avez fait vos calculs. Bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes les autres corrections. Et on se dit à la prochaine.